De vous présenter une nouvelle collaboratrice de l'émission du matin aujourd'hui en direct. Collaboratrice qui va intervenir au niveau de la chronique. Il s'agit de Jannick Dumas qui va nous présenter à chaque semaine la chronique Destination Réussite. Bienvenue à l'émission. Merci, François. Écoute, explique-nous c'est quoi cette chronique-là, Destination Réussite. D'abord, ça part d'où cette idée-là? Bien, en fait, c'est une idée que j'ai eue pour rendre la réussite accessible pour tous. Hein. C'est parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que souvent des jeunes ne croient pas qu'ils peuvent y arriver, même des adultes, alors que tout le monde peut arriver à relever ses défis, à atteindre ses rêves dans ses mesures à lui. Tout le monde peut vivre des réussites parce que la réussite, ce n'est pas nécessairement la performance. Puis c'est pas tout le monde qui vont avoir besoin de performer pour sentir qu'ils réussissent. La réussite, bien, c'est de savoir qu'on fait des pas chaque jour, de rester motivé, de s'en aller dans une direction, puis d'abord de savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est un peu de ça on va s'inspirer de personnes qui sont des beaux modèles, des personnes qui ont relevé des grands défis dans la vie, qui ont dû vivre avec une différence, qui ont dû l'assumer, des personnes qui ont eu à faire face à des difficultés d'apprentissage, des difficultés de comportement, qui s'en sont sorties, des personnes qui ont vécu des choses très difficiles et qui ont relevé le défi de s'en sortir et d'être heureux. Donc, des modèles d'inspiration, des gens qui ont su surmonter des obstacles, qui sont allés de l'avant malgré tout. Oui. Donc, des modèles pour la société. Oui. Donc, dans cette chronique-là, c'est ça. On souligne les éléments de réussite, donc on va rencontrer ces personnalités-là qui vont nous partager leur parcours. Oui, en fait, c'est que le concept, c'est qu'une semaine, nous allons rencontrer des personnes, des personnalités, des personnes plus ou moins connues du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et que la semaine d'après, on va sortir les éléments de réussite, et la semaine d'après, on va voir comme parents, comme entourage ou à l'école, comment on pourrait faire pour transmettre ces savoir-être-là pour relever des défis. Parce qu'on porte en nous, ce qu'on nous dit souvent, c'est que c'est drôle, j'ignorais cette partie-là de moi avant de relever ce défi-là. Je ne savais pas que j'étais aussi fort. D'ailleurs, Pierre Lavoie dit « on devient plus fort dans l'inconfort ». Alors, pourquoi on aurait besoin de l'inconfort pour aller faire émerger cette force-là en nous? Donc, la semaine d'après, après avoir rencontré les personnalités, on va regarder comment on pourrait faire émerger les forces des jeunes ou des adultes, parce qu'on a tous des belles forces, souvent, trop souvent qu'on ignore puis qu'on ne met pas à profit de notre vie. Oui, absolument. Donc, ça va donner lieu à des rencontres intéressantes et justement, de ressortir les éléments, ça va développer des outils qu'on va pouvoir transmettre aux téléspectateurs, des outils qu'ils vont pouvoir appliquer. La chronique s'appelle Destination Réussite. C'est présenté par l'entreprise dont tu as créé, Destinaction. Peux-tu nous rappeler c'est quoi Destinaction? Bien, Destinaction, c'est une entreprise qui est vouée au milieu de l'éducation. En fait, nous avons une clinique d'aide à la réussite, c'est-à-dire qu'on accompagne des élèves et des parents. Les élèves, c'est de l'âge du primaire jusqu'à la fin du collégial. Si on avait des gens en difficulté en français, au niveau de l'université, on peut les aider. On a les outils pour ça parce que je travaille avec une équipe d'enseignants, orthopédagogues, psychologues qui sont vraiment spécialisés au niveau des jeunes. Donc, on a cette clientèle-là. On accompagne les parents également parce que ce qu'on fait, on ne fait pas seulement de l'aide à la réussite, mais on aide les parents. Souvent, il y a des problématiques qui sont au-delà de la problématique académique. Donc, on aide les parents aussi à soutenir leur enfant. De l'aide à la réussite. Tout à fait. C'est qu'on n'aide pas juste l'enfant, mais on met tout ça. Puis on est en lien avec les enseignants. On travaille dans le même sens. On veut la réussite du jeune. Avec tous les intervenants, avec tous les acteurs autour de la vie du jeune, est-ce que ça peut même aller jusqu'à travailler en collaboration avec un entraîneur? Oui, on pourrait même faire ça. Parce qu'on a même des ateliers sur la motivation, on a des ateliers confiance en soi et motivation, méthode de travail qui vont commencer, les inscriptions sont commencées, c'est des ateliers de 10 semaines pour les jeunes du 3e cycle du primaire jusqu'à la fin du collégial. En fait, c'est qu'on a les méthodes de travail. Comment apprendre à réussir? Comment apprendre à s'organiser? Confiance en soi. Comment se faire confiance à son potentiel pour y arriver? On a des ateliers de français, gestion du stress, préparation d'un exposé oral. Donc,
ça, c'est la clinique. Mais il y a aussi le volet consultation professionnelle. Là, on s'en va aider. L'an passé, on a aidé 3 écoles secondaires, une école primaire au niveau de leurs projets éducatifs, au niveau de projets particuliers où on met le savoir-être en avant. On est spécialisé là-dedans. Je travaille avec un spécialiste en ressources humaines et quelqu'un qui est un retraité de l'éducation, mais qui est toujours très actif. Puis moi, je m'assure qu'il est actif. Il enseigne à l'université, M. Gérard Raymond. Et puis, donc, on accompagne des écoles comme ça. On va sur la Côte-Nord, on peut aller partout au Québec. Donc là, on est dans se faire connaître. La première année, on a travaillé fort à développer nos produits. Maintenant, là, on est à se faire connaître, puis on commence vraiment là, à faire du beau travail. Tous les élèves qu'on a suivis l'an passé ont eu des réussites extraordinaires. Et les enfants ont plus confiance en eux, plus persévérants, plus motivés. On est vraiment content des résultats. Donc, c'est vraiment très positif. Oui. Et il y a beaucoup d'autres trucs aussi qui s'en viennent pour Destination. On en avait parlé un peu l'an dernier dans le cadre d'une entrevue. Oui. Pas une garderie, mais un jardin d'enfants qui s'en vient à surveiller. Ça va voir le jour cette année? 2015. 2015, donc c'est ça pour la prochaine saison, l'année scolaire, disons. Possiblement. OK. Possiblement. Et pour en revenir à la chronique, donc Destination Réussite, c'est sûr, c'est conjoint avec Destination. Oui, évidemment. Ça va dans le même sens et ça s'adresse à tous les intervenants autour des jeunes. Oui, tout à fait. Parce que ça nous ramène à la maxime africaine, ça prend tout un village pour élever un enfant. Tout à fait. Donc, on met tout le monde de concert pour travailler dans la même direction. Oui. Ça va débuter la semaine prochaine? Oui, on va avoir notre premier invité mardi prochain. OK. Alors, on va garder ça en surprise, François? Oui, on garde des surprises. Parce qu'on va vraiment avoir des invités, des personnalités qui vont parfois surprendre, parfois toucher, parfois... Mais on veut pas... Je pense qu'on va être touchés. Oui. Parce que on va être touchés parce que les gens vont avoir à témoigner de leur expérience. Puis même, c'est ça, des expériences riches. Des vraies histoires. Des vraies histoires. Pas du blabla, pas des nuages. Des vrais. Et d'ailleurs, si les gens, parfois, ont ils veulent nous soumettre des idées, ont des trucs à nous transmettre, ils peuvent nous écrire à info@tvdl.tv si vous connaissez même des invités potentiels qui ont un parcours à nous présenter, qui ont une histoire particulière, un peu différente, un peu plus difficile. Ça dépend, il y a toutes sortes de cas, toutes sortes de situations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Mais d'ici là, nous, on se revoit mardi prochain. Donc, et là, c'est un rendez-vous à chaque semaine, à tous les mardis. Oui, alors on est abonnés, là, le mardi matin. Alors, c'est un rendez-vous. Jannick, écoute, c'est un plaisir de t'avoir comme collaboratrice. Un plaisir partagé. J'ai vraiment hâte de débuter cette série de chroniques. Moi aussi. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle semaine d'ici mardi prochain. Merci beaucoup.